Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous y est, ça y est, nous y est. Je pars enfin en vacances. Alors je me suis rendu compte que la dernière fois, je vous ai balancé une vidéo, mais je me suis jamais présentée en fait. Donc moi c'est Olane, j'ai 24 ans, et dans la vie, eh ben je vis. Voilà, il n'y a rien d'autre à savoir. En tout cas, cette chaîne, elle est dédiée à tous mes vlogs voyages. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout quelle est la direction artistique que ma chaîne elle va prendre. Donc pour l'instant, c'est que mes vlogs vacances et puis on verra bien si je suis motivée ou non à continuer mes vlogs. Donc voilà. Comme vous avez vu dans le titre, je pars en Thaïlande. Mais c'est pas un voyage anodin parce que c'est mon premier voyage toute seule à l'autre bout du monde. Donc comment vous dire que là, je suis partagée entre plusieurs émotions. Je suis à la fois super excitée d'y aller, super anxieuse et j'appréhende beaucoup de ce voyage parce que j'adore ma propre compagnie, mais est-ce que je vais tenir 2 semaines totalement seule, sachant que je n'ai aucune notion d'anglais. Donc ça va être très très compliqué pour me faire comprendre, mais bon, on est là pour se challenger dans la vie. Donc voilà, personne ne sait que je pars en fait. Même mon père est pas au courant. D'ailleurs, il faut que je l'appelle. Donc dans un premier temps, j'atterris à Bangkok, donc je reste quelques jours là-bas. Et ça sera la première partie. Et la deuxième partie, je descends à Phuket. Et puis je ferai une petite 2 jours, je crois, à Krabi. Donc le vlog sera scindé en deux pour pas que ça soit trop long, pour pas que vous vous éparpillez. Du coup, je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que vous allez aimer. Et n'hésitez pas à liker, partager et à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me follow sur TikTok et Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec la suite du vlog. Bisous. Bienvenue à Bangkok. Et les gars, je suis trop contente d'être là. Voilà, je suis beaucoup trop contente d'être là. Mon vol était catastrophique par contre. Franchement, c'est les pires 11 heures de vol de ma vie. Franchement, j'ai eu un passager qui était juste à côté de moi. Il était horrible. Horrible, c'était un papy qui vient d'Avignon. Jean-Marc, si tu passes par ici, tu m'as fait chier tout le long du vol. Il faisait que de bouger, de se lever. Limite, il dormait sur moi, le papy. J'ai pas compris. Bref, là, ça y est, il est 10h50. Je suis dans ma chambre. À Bangkok. En fait, je réalise pas que là, je suis à l'autre bout du monde, en fait. Je me réveille, mais je me réalise pas. Je me réalise pas. Ouais, je parle même plus la France, en plus. Je réalise pas du tout, la chambre, elle est ouf. Les gens sont gentils pour l'instant, ils sont super sympas. En tout cas, là, comme je vous ai dit, il est 10h50. Il faudrait que je vive un petit peu au même rythme au rythme du jour, tout simplement. Parce que sinon, je vais être déphasée. Donc, je pense que je vais juste me poser 2 heures, histoire de me doucher et tout, et de m'asseoir, parce que je suis fatiguée. Et puis, je vais sortir. De toute façon, je vous emmène avec moi. Je suis trop contente. Tac, 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 tac. Je vais vous faire un room tour. On arrive. Bim, la chambre, ok. Là, c'est Bibi. Voilà. Et là, c'est la salle de bain. Mais guettez la salle de bain, comment c'est super beau. Franchement, dites tout ça avec moi. Waouh. Bref. Là, la chambre. Et c'est juste ouf en fait. Là, on a la petite télé qui va bien. Et là, la vue, elle est un peu moche. Mais bon, voilà quoi. Et là, un petit setup pour que je puisse me maquiller. En tout cas, je suis beaucoup trop contente. Je suis beaucoup trop contente d'être là. De toute façon, je vais vous emmener avec moi dans ce voyage parce que je pense que ça va être ouf. Enfin, je me pose pour manger. Franchement,
En tout cas, cette première journée, elle est ouf. J'ai trop adoré. Je pensais que j'allais m'ennuyer et tout, mais le temps passait super vite et les gens étaient trop gentils. Pour faire mes photos et tout, les gens étaient super investis, ils étaient trop mignons. Je suis trop contente d'être là. En tout cas, merci Seigneur, merci Dieu pour ce qu'il m'accorde à l'heure actuelle parce que waouh, je me sens bénie en fait, tout simplement. Moi je trouve que l'Asie ça me va bien. Vous trouvez pas ou pas? Vous trouvez pas ou pas? Mais là, et les baguettes sont à l'envers. Vous trouvez ou pas? Parce que je trouve que je shine ici. Voilà. Les gens sont trop gentils. Je pense que je l'ai dit 150 fois, mais c'est vrai. Je vous ai pas montré ce que je mangeais. Alors, ça va bien. Alors, nous avons du poulet frit et du riz. Et il y a des crevettes tempura qui vont arriver. En fait, la street food, j'ai peur. J'ai grave peur de manger parce que ça baigne dans l'huile en fait. Je sens l'odeur de la friture et ça me dégoûte. Donc j'ai pas encore passé le cas de manger la street food. Mais je pense que ça va pas tarder. Il y a du pinard. Je pense qu'on va se laisser ici. Parce que quand je rentre là, je vais manger. Je vais rentrer parce que je suis fatiguée. Et de toute façon, on se capte demain. Demain, le programme, il est le matin, je vais faire du sport. Et l'après-midi, normalement, on va faire une petite visite. Je dis on, parce que je vous inclus avec moi. Parce que vous êtes mes compagnons de voyage, en fait. On va visiter un temple. Donc voilà. J'espère que ça sera bien. Il faut être couvert. Donc voilà. Et le soir, je verrai ce que je me réserve. Mais normalement, une petite surprise. Ok, on va se faire une petite surprise, d'accord? Allez, bisous, bye, à demain. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, aujourd'hui, je vous ai dit quoi hier? Que j'allais faire du sport ce matin et que après je continuais ma journée. PTDR, spoil alert, je n'ai pas fait de sport. J'ai été claquée. Je me suis réveillée vers 10h. Non, je me suis réveillée très tôt, vers 7h et tout. Mais en fait, j'étais claquée. Je suis sortie, j'ai changé de l'argent. Je suis allée au 7-Eleven pour manger un petit peu, c'est un petit creux. Et je suis revenue et je me suis dit, en fait, je suis trop déphasée. Trop déphasée pour faire du sport. Donc, il vaut mieux dormir. Et puis après, on fera ce qu'on fera, quoi. Voilà. Les copains, il fait tellement chaud ici. C'est une dinguerie. Je suis sortie il y a 2 minutes. 2 minutes, j'ai fait un petit setup pour ma vidéo. Et là, je suis déjà. Et pourtant, j'ai rien fait. J'ai monté que des marches d'escalier. Donc voilà, là, je vais prendre mon petit taxi moto. Direction... Oh, mais c'est trop beau ici. Attendez, je vais vous filmer. Regardez, je vais faire une photo ici. Ça shine de ouf. Waouh. Allez, bise, à tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est sale en fait. Voilà. Les amis, le soleil tabasse. Et la chaleur, en fait, c'est l'humidité. Il fait hyper chaud. En tout cas, là, je pense que vous avez capté, je suis au temple. C'est absolument magnifique. Mais c'est dommage parce que c'est hyper touristique. Donc les gens ne s'intéressent pas forcément à l'histoire du temple, tout simplement. Donc je vais aller me documenter un petit peu, moi, de mon côté. Parce que j'ai pas pris de guide. Donc voilà. Franchement, c'est trop beau. Je vais retourner la caméra, vous allez voir. C'est dommage parce que sur certaines vidéos, je suis à contre-jour. Donc on voit pas très bien la beauté du truc. Mais là, regardez, je pense que là, c'est magnifique. Amazing.
Il faut savoir qu'ici, tout est propre. Mais quand je vous dis que tout est propre, je n'ai jamais vu un déchet par terre. Donc voilà. Et oh, faut voir, hein. Comment je transpire. Bon, on s'attrape dans le bateau de croisière, je pense. Je vais y aller. Je crois que le sunset, il est à 18h, si je me trompe pas. Dégueulasse. Il est à 18h, donc je vais essayer d'y aller. Et avoir une bonne place pour vous photographier tout ça. C'est trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, à tout à l'heure. Je suis dans l'Icon Siam, je crois que ça s'appelle comme ça, le centre commercial. Et c'est super beau, franchement. Mais je pense que c'est très très cher. Enfin, très cher. Tout est relatif. Mais je pense que c'est plus cher que dans les street food, ça c'est sûr. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que la dame là, elle fait que piailler depuis tout à l'heure. Mais c'est trop joli. Attendez, je vous montre. C'est pas genre super waouh. Parce que moi je trouve ça super waouh. Hein. Oh, mais c'est magnifique. Waouh. Attendez. Pourquoi personne m'a dit que le mango rice c'était aussi bon en fait? Je me pète le bide. C'est sucré. Et c'est super beau. Dommage, je devais pas manger ici. Enfin, je devais faire. Et j'arrive pas à parler, ça y est, c'est la fin de la journée. Pause. De base, je devais aller à un night market. Mais je me suis dit, vas-y, je rentre parce que j'ai pris un ferry. Je rentre, je regarde à quoi ça ressemble à l'intérieur du centre commercial. Mais en fait, là, il y a un festival Sauver la planète, un truc du genre, enfin, j'ai pas trop compris. Et du coup, à l'intérieur, il y a des stands pour manger et tout. Mais je crois que je vais me péter le billet ici. Hein. Parce que les night market, comme je vous ai dit, j'ai du mal parce que ça baigne dans l'huile. Enfin, je sais pas, les conditions d'hygiène, j'aime pas trop. Mais là, c'est gâté. C'est gâté en fait. Là, je commençais par le sucré, il n'y a rien à voir. Mais, attendez juste. Vous allez manger avec moi. En tout cas, je me péta le bide, les gars. C'est trop bon. Manger, c'est trop bon. Manger, c'est trop bon. J'ai pris du porc avec du riz et du piment. C'est ouf. Un petit jus de la passion. Tout ça pour 5 € à peine, je pense. J'ai passé une agréable journée, enfin après-midi, vu l'heure où je me suis réveillée. C'était trop cool, trop cool. Franchement, la Thaïlande pour l'instant a mon cœur parce que c'est trop bien, je m'ennuie pas. J'ai des choses à faire, les gens sont super gentils. Je pense que je vais dire ça tout au long du vlog. Je tiens à le préciser parce que c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Mais même comme d'hab, on va se quitter quand je suis en train de manger. De toute façon, là, je vais rentrer. Demain, le programme, je crois que je vais revisiter un autre temple que j'ai pas vu. Et le soir, je vais à un resto, je pense, ou un night market.
avec des trains et tout. Apparemment, c'est super sympa et il faut voir, il faut faire. Donc j'hésite entre le resto et ça. Donc demain, ça sera mon avant-dernier jour à Bangkok. M'adore. Mon avant-dernier jour à Bangkok. Donc voilà. En fait, ça passe tellement vite. Vous allez me dire, ça fait 2 jours que t'es là, ma belle, donc calme-toi. Mais moi, je trouve que ça passe super vite parce que je m'ennuie pas. Et les gens sont super gentils, même si, malgré que mon anglais soit bancal, mais les gens, ils me parlent. Et je parle un peu, enfin, j'essaie. Donc voilà, je pense qu'à Phuket, il y aura beaucoup plus de français, donc je pourrais mieux m'exprimer et mieux faire des rencontres avec des gens. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien quand même. Donc voilà, je vous dis à demain. Bonne soirée, bon appétit. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je sais pas ce que je dis là. Je dis de la merde. Mais en tout cas, à demain. Et pour de nouvelles aventures. Bisous. Hello les copinous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve. On part au temple Wat Po du coup. Je vais vous montrer parce que c'est très très joli. C'est le temple du Bouddha couché, donc je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'est pas autant touristique qu'hier, parce que les gens venaient clairement que pour faire des photos et profitaient pas vraiment de l'architecture du truc. Donc bon, je vais y aller, je vais vous dire si c'est top ou pas. Moi je pense que ça va être d'art comme d'hab. Donc à tout à l'heure, à plus. Smile. It's good. Oh, thank you. Where you come from? France. Bonjour. Bonjour. Comme ci, comme ça. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Au revoir, merci, merci, coucou. Now where you going? Huh? Now where you going? I mean, To see the Buddha Kuche. yes. I visit and after I. No. But now, ta better, right? You see the. La vie de youtubeuse, c'est dur des. Je suis des. Mais t'es maillé. I visit and after I. No. But now, ta better, right? You see the. I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out, I'm feeling me, and I'll be down. Anytime you call me, I'll be down. Là j'ai peur, je sais pas pourquoi il s'est arrêté en fait. On est sous un pont. À tous les coups, on me kidnappe, on me coupe en 1000 morceaux. Yeah. Et si cette vidéo sort, c'est que je suis en vie. Voilà. Didn't need you more. You know I run and I run and I run and I run. Fly, we can fly in the sky in the night. Hold me in your arms and love in your love. C'était trop cool le bateau. J'avais le bateau pour moi toute seule. Because I'm a princess. C'est ça. Et c'était trop bien parce qu'en fait, si vous voulez, le fleuve sépare la ville en deux. Et du côté où je suis, c'est le Bangkok, la ville Holmoni quoi. Moni. Et de l'autre côté, c'est le vieux Bangkok. Et là, on a visité en bateau le vieux Bangkok. Et en fait, on voit très bien le contraste entre le vieux et la ville en fait. Enfin, c'est deux mondes différents. Je sais pas si à l'école vous avez vu
dans le livre, là, en histoire géo, les trucs sur la favelas, là, en géographie. C'est avec un mur qui sépare les deux, mais là, c'est le fleuve. Et ça fout une claque et tu te rends compte que la chance que tu as, en fait, tout simplement, je bégaye tellement. De toute façon, je bégaye tout le temps, frère. Ça y est. Et là, j'ai pris une claque, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment, je sais pas si on m'entend, hein. Vraiment béni et reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui, parce que pas tout le monde a cette chance et il faut s'en rendre compte, quoi. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'était joli. Franchement, c'était trop joli. Sauf que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le temps est couvert. Du coup, on voit pas forcément bien le sunset, mais on voit bien la ville et c'est juste très beau parce qu'il y a un gros contraste entre les bâtiments et les temples. Enfin, à regarder. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a les temples au loin et les bâtiments autour. Et moi je trouve ça super beau. Donc voilà, là c'est direction là c'est direction un resto qui donne normalement sur le fleuve. J'espère que je vais avoir une place. Donc j'espère que vous m'entendez, hein, parce que ça y est, j'ai pas envie de refaire la vidéo. Donc on se capte quand je serai en train de manger. Allez, salut, tout à l'heure. Thank you. Et les amigos et les amigas, on se retrouve au resto. Le resto il est ouf, le point de vue il est ouf et la bouffe est ouf. Voilà. Je vous ai pas montré ce que je mangeais. Là, petit pad thai aux crevettes, de la passion, petite vue. La vie est belle, quoi. Donc, cette journée s'achève. Ce fut une très belle journée. Franchement, rien à dire, encore une fois. Demain, il faut se réveiller très tôt. Il faut se réveiller tôt parce que j'ai une activité. Et ça va être cool. Je pense que ça va être cool. Donc, je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Voilà quoi. Et vous savez, genre là vous avez pas beaucoup de fois là, mais depuis que je suis arrivée, je regarde un petit peu la circulation, le code de la route ici, et la tête de WAM, je comprends rien, frère. Je comprends rien du tout, parce que moi, je suis adepte des, imagine que là, le conducteur du scooter il tombe, voilà, je fais quoi? Déjà, j'ai jamais pris le scooter, je ne sais même pas démarrer, je ne sais même pas rouler. 2, je comprends rien au code de la route. C'est ouf, hein. Je sais pas, le feu il est vert, il passe pas, c'est rouge, il passe, à droite, à gauche. I don't understand en fait. Bref, c'était la petite aparté du jour. Donc moi j'ai mangé tranquillement, j'ai rentré, me poser, parce que je suis dead, je suis fatiguée, j'en peux plus. Allez, je suis KO fatiguée. Bonne nuit les amis, à demain. Bisous, bye. Allez, moi je suis fatiguée. On se retrouve à demain. Bisous, bye.
Vous voulez rire? J'ai pris une excursion en espagnol au lieu d'anglais. Déjà que l'anglais c'est bancal, mais alors l'espagnol... Je sais pas comment je vais faire de toute façon, hein. Comme d'hab. Je vais faire semblant de comprendre. Je suis arrivée au point de rendez-vous. Là j'attends la voiture pour qu'il nous emmène au marché flottant. Donc voilà quoi. Je vous emmène avec moi. El agua se fue, pero sí. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Je viens de tomber dans un attrape touriste. Ça m'a attrapé d'une façon et je suis choquée. Genre là, t'es mal à la casquette. Même la casquette, elle se bat. Genre là, dites-vous, il me reste 4 €, je pense, sur 60 que j'ai emmené. Parce que je sais pas dire non. La façon dont la dame, elle m'a attrapée dans le bail, je suis choquée. Elle a pris tout mon argent. Tu sais, je lui donnais l'argent et tout. Et je voyais mes billets partir. 1, 2, 3, et viva l'Algérie. Et je suis choquée. De base, je devais manger, prendre une petite place à la noix de coco et tout. J'ai pris une petite robe pour ma filleule et un maillot. Et je sais pas, il y a une dame, elle m'a attrapée pour des baumes massage. J'en ai pas besoin. Qui va me masser, frère? Personne. Elle a pris tout mon argent. Et là, et j'en perds mes mots. Pour couronner le tout, ben, j'ai plus d'argent pour prendre le métro, le taxi. Et en plus, j'ai pas emmené ma carte. Donc là, je m'assois, je respire l'air et je me dis, mais comment vais-je rentrer? Sachant que de mon hôtel, on me dépose au centre commercial, il y a une trotte à marcher. Je suis choquée. Ah! Ok. Bref, sinon, c'était bien, mais c'est ultra touristique par contre. Mais de toute façon, il me l'a dit, le guide, il m'a dit qu'en fait, les gens ici vivaient du tourisme. Du coup, c'était beaucoup plus cher que dans Bangkok même. Ça, je l'ai remarqué. Et voilà quoi, du coup, c'était cool, la petite balade sur le fleuve, c'était sympa. Enfin, c'est pas mon activité favorite en fait. Déjà qu'on a pris tout le monde pesos. Et là, je suis tracassée. Je suis tracassée de ouf. Mais en plus, je vous ai pas dit, j'ai pris le guide en espagnol. Et je parle pas un mot d'espagnol. Déjà, l'anglais, c'est dur. Alors, l'espagnol, je suis choquée. Ah, je m'en remets pas là. Je sais pas comment je vais rentrer. J'espère que j'ai parlé avec le taximan. Et je vais lui dire que je vais récupérer de l'argent. Je sais même pas si j'ai de l'argent en fait. Je sais pas. On verra bien. Update, j'ai enfin trouvé un bar avec qui prenne la carte. Du coup, je prends la carte sur mon téléphone, donc ça c'est bien. Mais là, je viens d'arriver au niveau du train qui passe au milieu de la ville. Mais en fait, du marché, pardon, mais en fait, c'est en plein centre-ville. Je suis choquée. Je pensais que c'était vraiment dans un coin où, je sais pas, j'en sais rien, mais je pensais pas que c'était au centre de la ville, en fait. Oh, thank you. Je pensais pas que c'était au centre de la ville. C'est super développé. Là, je suis dans un bar en face, regardez. Il y a un bar super développé, quoi. Gens en mode. Mais bon. À 14h30, le train il passe. Du coup, là, il est 13h05. Je me pose, je mange un peu. Et puis on verra bien, hein, en espérant que ma carte sur mon téléphone elle passe.
et puis on est bien quoi. On est avec Anon aujourd'hui, c'est mon guide. Oui. Du coup, il va nous expliquer un petit peu l'histoire de la ville et du train. Vas-y. D'abord, je voudrais vous partager notre histoire drôle parce que Orlan s'est trompé. Le tour, il a fini par le tour en espagnol. Donc, oui, elle est chanceuse de me connaître parce que, oui, je parle français. Alors, l'histoire du marché du tram. Le marché du tram existait il y a longtemps. Hein. On ne sait guère depuis quand il existe le marché du tram. Le marché municipal, la voie du train surgit. On a construit la voie du train au début du XXe siècle. Hein. À partir de ce moment-là, les habitants locaux venaient ici pour commencer leur négoce, pour vendre les produits locaux. Par exemple, les fruits de mer, les fruits, ainsi que les desserts locaux, des cocos, okay, parce que c'est très gentil. On a les cocos plus délicieux de Thaïlande. On suppose que à ce moment-là, on n'a pas fait payer à ceux qui vendaient ici. Le siècle suivant, oui, on a commencé à faire payer pour ceux qui vendent ici. Mais ici, c'est déjà plein des stands qui vendent des produits locaux. À l'arrivée des touristes, on voit partout les stands des vêtements ainsi que les cafés pour faciliter le shopping des touristes. C'est super moderne ici. Ouais. C'est super moderne et aussi authentique parce que si tu marches plus loin, en arrière, tu peux trouver les stands des fruits. Mais ici, c'est la part moderne, okay, qui facilite le shopping des touristes. Et voilà, c'est l'histoire du marché du train qui, de plus en plus, célèbre parmi les touristes étrangers. C'est ça, oui. Donc, merci beaucoup. De rien. En tout cas, si vous passez sur Get Your Guide, prenez en espagnol, comme ça vous aurez en français avec un Aussi. Merci. Bon appétit. Hein? Merci. Je vous ai pas fait d'update à la suite du marché et du train, tout simplement parce que quand je suis rentrée, il y a eu une averse. De base, je devais aller à un rooftop, mais c'était pas possible. Du coup, donc j'ai fait ma valise parce que demain, je pars, je change de ville. Donc, en tout cas, Bangkok, je vais y retourner de toute façon à la fin de mon voyage pour reprendre l'avion direction Paris. Mais j'en garde un très très bon souvenir. J'ai passé un super séjour ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse là-dessus. De toute façon il y aura une partie 2 parce que je descends dans le sud. Donc je suis trop contente. Et j'espère que ce vlog vous a plu aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, liker et à me follow comme je vous ai dit au début en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.